Tomo la línea 7 hasta Montgomery y espero allí en el andén. Como en un sueño, el tranvía 39 emerge de la oscuridad. Met een zucht komt je tot stilstaan en opent zijn oude deuren. We passen er net allemaal in. Slaap in de ogen, koffie in de mond en nieuwe dag. Je krukkelt cadeaupapier door de tervuren lang. Vlakken zonlicht schuiven over de gezichten van de passagiers. We buigen langs het Golubepark. We rijden en rijden over de sporen. De hoek om en omhoog. Tussen de huizen, helemaal naar luchtvaart, daar moet ik zijn. Daar is de school. Hello, hoe gaat het? Welcome to my mother's house. नमस्ते, तपाईँलाई कस्तो छ? मेरो मातृभाषामा स्वागत छ। यहाँ तपाईँलाई कष्ट पर्न सक्छ। Hallo, hoe gaat het? Welkom in mijn moedertaal. Ik denk aan de brug over het kanaal, de man boven het water en het blauwe licht. Ik maakte deze foto toen ik 's avonds aan het wandelen was. Ik kwam er niet vaak, maar wanneer ik naar de brug keek, denk ik aan de weg vooruit, aan alles wat voor mij ligt. Iets nieuws, iets moois, iets dat zindert. De geur van lekker eten en de warmte van een huis, uit laadrassen en rekenplassen. Ik hoor de stem van de museum. Ik ben moe. Ik zie mensen in de straat. Ik hoor hen spreken. Ik raak de sinaasappels in de winkelrekken aan. سلام، من نوید هستم از افغانستان. تکست درباره ازی است که اینجا خاطرات تازه خواهم ساخت. خب در اوایل چون مردم از کشورهای مختلف از سنین مختلف با زبانهای مختلف ارتباط گرفتن کمی سخت است، ولی با مرور زمان فکر کنم ارتباط خوب با استادا و شاگردا خواهم ساخت. Amahoro, amakuru, murakaza neza mu rurimi rwanje kavukire. Hallo, alles gut, welcome in my mother tongue. Ik zie een speelgoed dat op straat is gegooid en een teddybeer. In een felblauwe PMD-zak, mijn gevoelens zijn gemengd. Als het water dat langs de voetpaden loopt, als de bewegingen van mensen. En gewoon reis mee met de metro. Ik wandel over het pad. En adem de geur van de regen in. Ik zie de koningin van België. En hoor de vogels. Ik geef mij een appel en ik geef jou een kus op de wang. Zie je het warme licht van de lantaarns in de stille straat? Oranje gevels, diepe schaduw. Bericht van Sofia. Це місце нагадало мені, що навіть коли навколо темно, завжди є маленьке світло. Для мене це символ надії та безпеки. Іноді, навіть прості речі, такі як світло ліхтаря на тихій вулиці, може дати відчуття, що все буде добре. Ik heb deze foto 's nachts gemaakt, ik schreef er in lang gemicht over en vertaal de woorden in voor in met mijn telefoon. Petite, habitant la banlieue, et vert et ses plans de chicons, le centre-ville exerçait sur moi une attraction irrésistible. À Bruxelles, ni rive gauche ni rive droite. Il y a le haut de la ville et le bas de la ville. Le haut de la ville, c'est chic comme Saint-Tropez, la mer et le soleil en moins. Avec ma mère, quand nous parcourions les grands boulevards pour dépenser le samedi l'argent gagné durant la semaine, c'était toujours dans le bas de la ville. Ma mère était chic, intemporellement, éternellement, magnifiquement. On terminait notre escapade à la bourse où, éreinté, on allait s'asseoir au comptoir du Milk Bar chez Tony. Sur de hauts tabourets, on sirotait une collation. On se serait cru en Amérique. Ces emplettes du samedi, c'était ma mère et moi. À la période de Noël, nous y allions en famille. Fière, je marchais sur les grands boulevards entre mes deux parents, une main dans chaque main gantée de cuir, sur une musique glamour ponctuée de cloches. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, la 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 la. Pendant l'adolescence, je m'échappais de la maison, celle coincée entre les rails de chemin de fer et le boulevard Léopold III. Je traversais le pont de Notre-Dame, sorte de checkpoint vers la grande ville. À présent que je suis entrée dans ce qu'on appelle le troisième âge, que ma fille a quitté la maison, celle de son enfance à elle, il m'arrive de faire le chemin dans l'autre sens pour retourner dans la zone des chicons de mon enfance. Un jour,
En allant à Décathlon, au moment de traverser la place Mézère, l'autoradio s'est mise à diffuser l'émission Années 60 sur Classique 21. La 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 la, incandescent. La 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 la, incandescent. You so right. La 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 la. Ce fut comme si je traversais une paroi invisible dans l'espace-temps. Depuis, le checkpoint se situe place Mézère. Je décide de continuer tout droit, empruntant le boulevard Lambermont, qui coule comme un fleuve le long du parc Josaphat, au lieu d'aller à Décathlon. Tant pis pour les haltères et l'anneau de Pilate. We weten meer over de oppervlakte van de maan dan over de bodem van de zee. Meer over de mogelijkheid van leven op Mars dan over de levens in deze stad. Wat doe je hier, Blobvis? Normaal zwem je in het warme water van de stille oceaan. Ze zeggen dat je lelijk bent. Je hebt geen schuwen, geen spieren en nauwelijks botten. Op het droge lijk je inzichtelijk hoopje slim. Maar hier in de wc-pot ben je een prins. Ik vind je schattig en stoer. Blobvis, lieve Blobvis, weet je dat onlangs in Nieuw-Zeeland bent voorgezien tot vis van het jaar? Meer dan 1000 mensen stemden voor jou. Je was vloek de kiezerbars en de walvishaar en nu zwem je hier. Blobvis, lieve Blobvis, kan je mij horen? Ben je oké? C'était une période cassée dans ma vie. J'avais 24 ans. Je venais de divorcer et de perdre mon travail. J'avais vraiment besoin de changer quelque chose dans ma vie. Alors, j'ai appelé mon frère Georges, qui habitait à Bruxelles, et je lui ai demandé de me prendre avec lui. Mais il me disait non, je peux pas, c'est pas facile ici. Mais je l'ai supplié, s'il te plaît, Georges, allez, Georges, prends-moi avec toi, je vais être très sage, je te promets. Et puis, il a fini par trouver un appartement pour nous deux à Saint-Gilles. Je n'étais jamais sortie d'Ukraine. J'ai fait le voyage en bus et j'ai été malade tout le voyage. Ça durait 35 heures et c'était horrible. Je suis arrivée à la gare du Midi, il était minuit. C'était le 7 novembre 2014. Et je me souviens, j'avais toutes les poubelles qui étaient sur le trottoir. Et je me suis dit, c'est quoi ça? C'est ça l'Union européenne? Mon frère m'a dit, ne t'en fais pas, c'est le jour des poubelles. Demain matin, tout aura disparu, ça sera tout propre. Chaque jour, je sortais de chez moi. Quand mon frère partait au travail, je découvrais de nouvelles rues. J'allais à la gare du Midi, place Bethléem, Port des Halles. Je me posais dehors et j'apprenais le français avec un livre. Mais le livre, ce n'était pas suffisant pour apprendre. Alors j'ai installé une application de raconte sur mon téléphone, c'était Badoo. Je ne voulais pas forcément trouver un homme, mais je voulais apprendre la langue. Et ça marchait. Et au bout de 4 mois, j'ai commencé à vraiment savoir parler. En Ukraine, j'ai mon diplôme de droit, mais ici, ça ne veut rien. Quand je suis arrivée, c'était comme je n'étais personne, mais j'avais besoin de travail, d'avoir d'argent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour un Italien qui possédait tout dans tout Bruxelles, des immeubles, une pizzeria, un restaurant ukrainien, une boîte de nuit, un club. Il me payait 5 euros par heure pour faire le ménage ou le babysit. Mais quand j'ai gagné mes premiers 15 euros, j'étais super content. J'ai été acheter du jambon, du beurre, du pain, du lait. Mais travail au noir, c'est très dur. J'avais peur. Par exemple, si je nettoyais les fenêtres,
Je faisais vite pour pas qu'on me voie. Parce que je sais qu'il y a des gens qui appellent la police pour ça. Et si j'ai été attrapée, moi j'ai été renvoyée en Ukraine, donc ça a été très stressant. Après, j'ai travaillé pour une société qui fait les paris sportifs. C'était très tôt le matin. J'ai commencé à 6 heures du matin, 7 jours sur 7. Pendant 8 mois, j'ai travaillé tous les jours sans pause, même le week-end. Pas un jour de repos. Et tu peux pas dire je suis malade. Et puis, à Bruxelles, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Toujours avec cette application Badoo. Wij zijn de twee Davids. Ik heet David en hij ook. Hij komt uit Venezuela. Ik uit Ecuador. Ik denk nog vaak aan die lange zomerdag toen David en ik samen door het centrum slenterden en we plots iemand tegen het lief liepen. Ik herkende hem met zijn stekelig zwarte haar, zijn bloedvaten en zijn oranje backpack. Son Goku van Dragon Ball, hij stond in de straat in het harde licht, alsof het de normaalste zaak van de wereld was, dat hij echt bestond. Hij zwaaide naar ons als een vriend. Juego con las frases, busco palabras en mi teléfono, la gramática del neerlandés es muy difícil, así que traduzco todas las palabras en mi cabeza. Ik ruik het parfum van de vrouw, ik zie een krokodil, ik eet brood, ik ben blij. Ik wil de krokodil cadeau doen aan Kubram. Wie komt hier? Ik ga naar huis. Aan de muur in het metrostation hangen tekeningen een stripverhaal dat de hele wereld toont. Ik zie ogen en mooie gebogen en basketbal op de grond. Ik hoor mensen praten en lachen. Een man danst met een lange ketting van boodschappen karretjes over het zebrapad. Métro Isteville, yallah. Je prends le métro à Bécane comme on entre au théâtre alors qu'on n'a pas choisi la pièce. Début de journée. Se préparer, sortir, courir, chercher sa mobile, se faire bousculer, scanner sa mobile. Sur le quai, Bruxelles et moi. L'instit, le courtier, la maman pressée avec sa ribambelle de ketchup, les ados, le hajj, la tantine, la femme d'affaires, les étudiants, le bompa qui va au marché, les messieurs qui cherchent un travail, les ouvriers de la nuit qui rentrent. Un flux indistinct d'acteurs, de langues, de tenues, de destinations et d'émotions. Les portes s'ouvrent comme le rideau se lève. Bécante. Aussitôt, les souvenirs remontent. Du métro à mon école, il n'y avait qu'un pas, celui de mes petites chaussures noires vernies que j'aimais tant. Et en noir. Entre Bécante et Gare Centrale, Molenbeek, no-go zone selon certains, précieuse couveuse pour moi. Dans les années 90, on attendait toute l'année le marché du 15 août, demander son argent de poche la veille pour sortir de bonne heure et ne rentrer qu'avant le coucher du soleil. Le marché s'étendait du canal au Carrevelt, parfois même jusqu'au boulevard Méteuil, et même dans les rues perpendiculaires. On collectait des trésors à la brocante, lors des braderies, on achetait les nouvelles Palladium, ou le dernier parfum Cacharel. À la place du tram, une immense scène où ma voisine Janine se transformait en Claudette le temps du karaoké qui résonnait au-delà du Nil. Des rires d'enfants, des marchandages et du bruit des kermesses. Burada ne görebilirsiniz? Op het voetpad dampt een hondenbureau waar iemand een Belgische vlag in prikte. En in de winkelstraat staat een enorme wafel. Hij is groter dan ik. Hij kijkt met een lachje om zijn mond naar de toeristen. Hij is groot en sterk en zoet en geheurig. Een hele stad kan er haar honger mee stillen. Est-ce que ce sont les gargouillements de mon ventre ou l'impression que mes voisins jettent l'entièreté de leurs meubles sur le sol de leur chambre qui me pousse le plus à sortir de ma léthargie? J'opte pour la fin. Elle justifiera tout. C'est une aventure alimentaire qui démarre. Je sors de chez moi. Je suis à Saint-Gilles, dans la rue de la Victoire. Overwinningstraat. Je descends cette longue rue pour aller manger. Je marche, et bam! Une boulangerie.
Je rentre. Une brioche tropézienne, un croissant aux amandes, un petit pain salé, le savoyard, mon préféré, des lardons, des oignons et du reblochon. Et puis un éclair Paris-Brest. Je pense que je pourrais m'acheter une canette au night shop à 50 mètres de moi. Tout à coup, je sens l'adrénaline monter. J'ai envie de la goûter. Maintenant. Je regarde autour de moi. Les gens sont extatiques de joie face à la météo. Je profite de l'euphorie générale et je braque une canette. En l'ouvrant, elle me mousse dessus. J'aspire bruyamment. Tout ça pour ça. Je suis un peu déçue. Elle a un goût de pils chaude en plus. Mijn eerste huis in België was heel anders dan mijn vorige huis in India. Het appartementgebouw in Leopold III-laan was gigantisch, met wel 12 verdiepingen. Ik had nog nooit in een appartement gewoond. Omdat we op de 7e verdieping woonden, voelde het alsof we heel hoog boven de wereld woonden. Filai sos khum ubes. हो म नयाँ सामाहिक बनाउने छु hano nzakorera ibyibutso bishya ninde ushobora kugutekerereza hano. Aqui criarei novas memórias. Burada yeni anılar biriktireceğim. Ik ga hier nieuwe herinneringen creëren. Sinds 4 dagen heb ik een piano thuis. Ik speel Golden Brown. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik mag ook oefenen in het klaslokaal. Nu speel ik nog met 1 hand, maar later wil ik met 2 handen spelen. Ik ga veel studeren, want ik wil optreden, tonen wat ik kan. In de pauze speel ik voor mijn vriendinnen. Ik ben een beetje nerveus. Wanneer ik klaar ben, applaudisseren zij voor mij. Ik streel de toetsen en kijk hoe de regen valt in de straat. Vraagtekens van water in de kale tekenen van de bomen bij de Naamse-poort. Auto's razen voorbij en mensen haasten zich langs de winkels. Aan de overkant van de ring lossen de blauwe letters van de hotel op in de wolken. Ik sta met mijn voeten in plassen geel lantaarnlicht en denk aan Ankara. Bu sokağın bana Ankara'yı hatırlatmasının sebebi eskiden orada yaşıyor olmam ve orayı gerçekten çok özlemiş olmam. Normalement, je venais juste en Belgique comme touriste. Pour faire surprise à ma chère Myriam, je lui ai pas dit que j'allais venir juste après 2 mois de notre mariage. J'ai toqué chez elle à la rue Conrad, à Saint-Gilles. Elle était étonnée. Au Maroc, j'avais mon appartement, j'avais mon boulot, j'avais une voiture et une grosse moto, la Africa Twin. Donc, au fait, il ne me manquait rien. J'avais des diplômes, mais tout simplement, c'est au bled, si tu veux t'acheter une télé, tu vas épargner au moins 6-7 mois. Ici en Belgique, j'ai fait le calcul, en un seul mois, tu peux te la payer. Alors, le calcul était si vite fait. J'ai pris ma décision et je suis resté ici. Au début, j'ai travaillé dans un snack au Rébeaucourt. Bien sûr, j'aimais ça. J'avais des Pakistanais, des Turcs, des Arabes, des Polonais. Rébeaucourt, c'est un point stratégique. Il y a beaucoup de passages. C'était bruyant, mais j'aime bien travailler dans un climat un peu plus hard. Alors, je finissais quelquefois vers 18h et je prenais mon vélo. J'allais travailler dans une autre pizzeria. Je faisais la fermeture jusqu'à 3h du matin. Quelquefois, je ne pouvais même pas dormir 3 heures d'affilée. J'étais si fatigué, épuisé, mais j'aimais ça. Après, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur une annonce de auto-permis. C'était à Saint-Gilles, le Parvé, dans le Vlan. Dans l'annonce, il y avait un mot qui m'a un tout petit peu touché au fait. C'était examen réussi, job assuré. Maintenant, ça fait 25 ans que je suis moniteur d'auto-école. Et j'adore mon métier. J'adore le contact humain. Je pourrais gagner un peu plus si vous m'avez posé la question, si je veux devenir examinateur. J'ai dit, ouais, je peux peut-être gagner un peu plus. Mais je ne serai pas libre. Je ne peux pas parce que c'est trop chiant. Tu ne peux pas aller là où tu veux, tu ne peux pas discuter, tu n'apprends rien. Le candidat, il est là, il est stressé et à la fin, il va te juger. Si tu lui donnes le permis, tu es gentil et si tu ne lui donnes pas, tu es méchant. Moi, je préfère être de côté bon, de côté gentil. Moi, j'aime trop mon métier. Il y a le contact humain, on apprend chaque jour avec des élèves, on peut discuter de sciences, de nature, de religion, de tout. Aujourd'hui, par exemple, on a rigolé avec mon élève. Je lui ai dit, c'est quoi ton métier? Et il me dit, tu ne vas pas me croire si je te le dis.
Eh bien, c'était quoi? J'ai proposé, je ne sais pas, un médecin, machin, tout ça. Non, ça n'a pas été. Et à la fin, il me dit, je suis pilote. Et il était pilote d'avion. Et on n'a pas cessé de rigoler, alors qu'il ne savait même pas rouler une voiture. Quand on passe à l'atomium, je dis, attention, maintenant on va rétrécir 60 milliards de fois. Et voilà, on est tout petit quand ça s'est approché trop. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont agrandi l'atomium, l'atome de fer, 60 milliards de fois. Environ 102 mètres, 104 mètres. J'ai pu monter sur la plus haute boule de l'atomium et oui, je suis redescendu en tyrolienne tout en bas. Ça, c'était en 2007. C'était super génial. Et de là-haut, c'est impressionnant. Tu vois tout Bruxelles, tout petit, le terrain, le mini-Europe, tout petit. Dit is mijn favoriete weg in Brussel. Als ik door deze straat loop, zie ik altijd deze 2 pluizige poepjes. Ze staan aan het groene hek en kijken verwachtingsvol naar mij. Hun kwispelende starten in de zon. Blaffen ze mijn naam? Carolina, Carolina, Carolina. Ik lees het rode bordje. Propite pive de fons donche. De witte bloesems in de wind doen me denken aan Litouwen. Golden brown textures, like the sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight. Never a frown with the golden brown. هنا ترى أن يمكنك ماذا؟ Отивам да се ипана. Защото можеш да почути. Брода не tutlayabilirsin. Hano nzakorera ibyibutso bishya. Ninde ushobora kugutekerereza hano? Kijk, daar zijn de koning en de koningin van België. Ze hebben een date aan de bushalte. Ik kan vogels horen. Ik ruik wellness. Om tot rust te komen, ga ik zitten op een bank aan de wevers van Flagey. Wie is er bang voor het donker? In de nacht zijn er toch sterren. Ik voel me rustig worden. Ik zie veel mensen. Ik kan urine ruiken. Ik kan de paarden zien. Ik kan hier viool spelen. Ik wil hier winkelen en snoepjes eten. Ik zie woorden op het scherm. Dit is de trein naar Dromeland. Ga zitten en denk aan een zonnig appartement, waar je rustig kan wonen en in de toekomst kan zien zweven. Als een belofte in de lucht. Het regent, het regent, het regent. Mensen dragen paraplu's in dit land. Zwanen zwemmen op het meer. En Samuel geeft een feestje. Deze mooie straat is een mysterie. Ik kan alles doen, maar nu is het middag en ik heb honger. En wil ik alleen maar eten en spelen en spreken met jou.